Amen, soyez bénis. Voici donc le deuxième message de notre Shabbat à Yerushalayim aujourd'hui. Et le titre du message sera 2020, année spéciale. Alors, je veux tout de suite vous mettre à l'aise. Je ne vais pas vous faire plaisir en vous annonçant les grandes lignes de ce qui va se passer en 2020, comme le ferait un prophète. Je n'ai pas du tout l'intention de faire cela, mais j'ai par contre l'intention de vous amener là où il faut vous amener pour que cette année 2020, qui sera spéciale, ne se transforme pas en catastrophe pour vous, mais soit une année de bénédiction pour vous, frères et sœurs. Donc ce message s'adresse surtout aux croyants. Amen. Les païens qui viennent, qui écoutent mes messages sont les bienvenus, bien sûr, mais ce message s'adresse particulièrement aux croyants. Alors je vais commencer par ce message par un constat très spécial qui concerne toute l'année 2019. Une des choses, je ne vais pas vous faire le résumé de tout ce que nous avons vécu en 2019. Nous avons vu des âmes venir au Seigneur, nous avons vu même des âmes venir au Seigneur en Suisse, et donc des musulmans convertis qui sont retournés dans leur pays. Hein, c'était des, comment on appelle ça, des réfugiés, des requérants d'asile. Bref, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu des conversions en France, nous avons vu des conversions ici aussi, on l'a vu. Et donc, tout ça est très bien et positif. Je vais vous parler d'une chose très singulière et très inquiétante que j'ai vue se manifester au cours de toute l'année 2019. En effet, le Seigneur a commencé à me dire: il ne faut plus que tu sois ouvert comme tu l'étais jusque-là pendant toutes ces années, parce que il vient maintenant vers les églises des gens particuliers, des gens très difficiles et très compliqués à gérer, voire des gens ingérables, absolument ingérables, des gens qui sont très étranges finalement. Et nous avons eu plusieurs cas pendant l'année 2019 de personnes auxquelles nous avons dû dire stop. Nous avons même dû reproduire de manière très forte ce qu'on appelait jadis dans les églises anglaises de réveil, du temps peut-être de Wesley, je ne sais plus du temps de qui cela a été, mais cela a été, on appelait ça le banc des pénitents, c'est-à-dire lorsqu'une personne religieuse fréquentait l'église, mais que visiblement elle n'était pas née de nouveau, ou bien qu'elle posait des problèmes, qu'elle péchait ou qu'elle semait le désordre, on lui demandait de s'asseoir sur le banc des pénitents. C'est carrément ça. Et quand on parle de ça aujourd'hui, oh là là, vous n'avez pas d'amour, frère. Si, on a beaucoup d'amour, mais on est surtout préoccupé que les gens soient vraiment nés de nouveau. C'est ça le but. Si c'est pour faire des églises mixtes avec de l'anarchie, des inconvertis qui font à peu près n'importe quoi et quelques vrais convertis, eh bien, ce n'est pas faisable, ce n'est pas vivable, ce n'est pas, en tout cas, à l'honneur de notre Dieu. Alors j'ai dû, au cours de l'année 2019, pratiquer ce fameux banc des pénitents d'une façon assez radicale, puisque j'ai demandé à cette personne de se retirer complètement et de questionner Dieu, de se mettre devant le Seigneur pour chercher vraiment à être débarrassé de toutes sortes de choses qui sont incompatibles avec une marche chrétienne ou juive messianique, appelez ça comme vous voulez, digne de ce nom, et qui ne soit pas aussi une marche qui apporte constamment des difficultés, n'est-ce pas, à l'Église. Car certaines personnes amènent des difficultés à l'Église. Je n'en dirai pas plus. Nous avons eu plusieurs cas, et nous avons vu aussi des gens à cause desquels nous ne pouvions pas continuer l'œuvre du Seigneur dans une région pionnière, parce qu'il y a de toute façon des comportements qui démontrent un orgueil, une vanité, ou bien des caractères avec un tempérament charnel inouï, et une conversion dont on se demande s'il y a vraiment une conversion.
Alors, nous avons eu plusieurs cas comme ça en 2019. Et c'est très fort. Pour le moment, je résiste à une personne, dont je ne donnerai évidemment pas le nom, mais que j'étais obligé de dire « je ne peux plus rien faire pour vous ». Parce que votre comportement est un comportement aberrant et vous ne voulez pas en sortir. On vous a dit, on vous a répété, etc. Mais vous continuez, vous êtes esclave d'une espèce... Il y a des gens comme ça, absolument invraisemblables aujourd'hui. C'est une personne, voilà, je pense que il est bien que j'explique comme modèle de quoi il s'agit. Une personne qui s'invente constamment des problèmes, des culpabilités qu'elle ne peut même pas expliquer pour qu'on s'occupe d'elle. Donc, elle vit dans cette espèce de besoin permanent de ce que l'on s'occupe d'elle. C'est inouï. Donc, on a beau la raisonner, lui demander, mais vous dites que vous avez péché. En quoi avez-vous péché? Ah, j'ai fait ceci. Ah bon, j'ai menti, par exemple. Ben, en quoi avez-vous menti? Dites-le moi. Que l'on prie ensemble, Dieu va vous pardonner. Et puis on repart d'un bon pied. Ah oui, mais non, 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 parce qu'en réalité, non. Et alors, voilà. Vous avez ce genre de personnes complètement, je dirais, éclatées aujourd'hui. Et à un moment donné, on ne peut dire qu'une chose, on ne peut se rendre compte qu'une chose, c'est que je vais probablement choquer pas mal de gens, mais ça fait rien. Ces gens-là sont utilisés par le diable pour vous fatiguer, et il y en a beaucoup aujourd'hui, ou pour vous pousser peut-être même à une espèce de ras-le-bol, à une réaction négative, charnelle, que vous ne voulez pas avoir. Donc, que faut-il dire à ces gens-là? Eh bien, on est obligé de leur dire, mettez-vous à part, je ne peux rien pour vous, et on va attendre que Dieu travaille vraiment votre cœur. Alors on verra comment ça va changer. Il y a énormément de gens qui atterrissent aujourd'hui, j'en suis sûr, dans la multitude d'églises de par le monde, et qui ont déboulé dans notre œuvre aussi, d'une manière assez spectaculaire en 2019. Plusieurs. Alors, à quoi est-ce dû? Eh bien, c'est dû tout simplement que nous sommes, n'est-ce pas, presque à la fin d'un processus de déchristianisation complète de l'Europe. Donc, même les principes, je dirais, allez, je vais dire, de simple éducation, de bonne éducation, que les gens pouvaient avoir, même sans être sauvés, parce qu'ils vivaient dans un monde chrétien, il y a encore 50 ans, 60 ans. Oui, il y avait un ordre, il y avait au moins quelque chose qui permettait, puisqu'il y avait un consensus sur l'ordre dans l'Église qui permettait d'œuvrer, de travailler, n'est-ce pas, là où il le fallait pour le bien des gens qui étaient nés nouveaux, et aussi de trouver des personnes qui, n'est-ce pas, se mettent au service du Seigneur et œuvrent pour le salut des âmes. Or, aujourd'hui, on a des gens qui vous bloquent dans votre ministère ou qui vous pompent de façon aberrante, et qu'il ne s'agit même plus de gens qu'on peut aider, ces gens dont on doit se méfier quelque part, qu'on doit tenir à distance jusqu'à Dieu ait fini une œuvre de brisement dans leur vie. La raison pour laquelle les choses sont ainsi, je vous l'ai dit, l'Europe, n'est-ce pas, a laissé à la place du judéo-christianisme, ne serait-ce que culturel, n'est-ce pas, a laissé, n'est-ce pas, la vision immorale du monde prendre le dessus et devenir l'élément de... Vous savez, ces slogans ne sont pas donnés par hasard. Quand en mai 68, il a été dit dans les universités françaises à Paris, je ne sais plus, à Nanterre, ou je ne sais où, qu'importe, il est interdit d'interdire. Ce genre de slogan est devenu un slogan qui est rentré dans l'esprit de toute une génération aujourd'hui, qui vient dans l'église. Hey, il est interdit d'interdire. Je suis libre, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je suis à peine peut-être converti, mais je m'établis déjà comme enseignant des gens qui sont autour de moi. Je fais ce que je veux. Mes amis, on est où là? Alors, je fais ce que je veux, cette destruction des valeurs judéo-chrétiennes de la société européenne a amené les gens à être centrés sur eux-mêmes,
à être profondément égoïstes, égocentriques, ils ne s'en rendent même pas compte. Même parmi les chrétiens, mon épouse me faisait remarquer, j'ai échangé récemment avec certains chrétiens d'Afrique, et finalement, au final, quand on observe leur comportement, on se dit, mais il y a un égoïsme incroyable, il y a un centrage sur soi incroyable, tout m'est dû, et si tout ce qui m'est dû ne m'est pas donné, je vous juge, je vous accuse, et on est vraiment dans une réalité qui est devenue mais dramatiquement fausse aujourd'hui à bien des niveaux. Si l'on ajoute à cette dévastation du judéo-christianisme remplacé par l'immoralité, par l'humanisme, par toutes sortes de choses, j'ai pas besoin de faire le détail quand même, de tout ce qui est survenu depuis, l'avortement, l'acceptation presque obligatoire de l'enseignement sur la sexualité dans les écoles, à des bambins. Je ne parle pas, n'est-ce pas, du LGBT qui, sous prétexte de tolérance, s'impose de plus en plus, avec l'homosexualité, etc. Parce que c'est ça. Il y a une lutte de pouvoir, là. Ce n'est pas seulement... Moi, je laisse la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. Mais je ne leur permets pas de dire que je n'ai pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils vivent. Puisque eux-mêmes disent aussi qu'ils ne sont pas d'accord que je vive comme je vis. Alors j'ai le droit de dire, non, je vous respecte, je ne vous rejette pas, je ne pointe pas un doigt, n'est-ce pas, accusateur, mais j'ai le droit de dire que ce que vous vivez n'est pas juste, n'est pas biblique. C'est mon droit. Vous avez le droit de dire que ce que je vis n'est pas bon parce que, à votre point de vue, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Alors si on ajoute à tout cela l'occultisme, banalisé aujourd'hui, la corruption à tous les étages, mes amis, et aussi quelque chose de très inquiétant, l'infantilisation galopante de nos dirigeants, partout, à tous les niveaux. Et tout ça a commencé en 68. Tout ça a commencé là. C'était déjà en marche avant, mais là, ça s'est déchaîné. Vous savez, vous allez dire, c'est un détail, les chefs d'entreprise qui ont commencé aussi à avoir les cheveux longs, comme les hippies qui vivaient dans l'immoralité, qui ne travaillaient pas, fumaient de je ne sais tout quoi, etc. C'est quoi? C'est un signe d'infantilisation. On a abandonné les repères de sérieux, de maturité. On a tout abandonné pour rentrer dans une espèce de grande fiesta éternelle. Et aujourd'hui, nous avons les fruits, nous avons des gens complètement déstructurés, complètement infantilisés, complètement rebelles, complètement, soit infantilisés, oui, incapables de s'assumer, et qui demandent qu'on les assume à leur place, littéralement. On a aussi des rebelles finis qui décident qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. On a aussi des personnes maintenant extrêmement arrogantes qui peuvent vous dire en public à des serviteurs de Dieu des choses, n'est-ce pas, avec beaucoup d'arrogance. On assiste vraiment à quelque chose qui devient très étonnant. Ok, nous lisons deux passages dans l'Écriture, parce que l'Écriture nous rapporte ce qui va survenir dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Lisons ensemble 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, si je ne m'abuse. Non, je ne m'abuse pas. Sache que dans les derniers jours, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Voilà, le chapitre est intitulé dans ma Bible « Corruption morale des derniers jours ». La corruption morale, ce n'est pas seulement l'immoralité sexuelle qui est partout aujourd'hui, c'est l'ensemble des comportements. La malhonnêteté, je n'ai jamais vu autant dans les lieux de travail que j'ai fréquentés quand je me suis converti, et même avant, lorsque j'étais païen, je n'ai jamais vu autant de gens voler sur le lieu de travail que déjà avant ma conversion. Ces choses n'existaient pas du temps de mon père. C'était impensable de voler des choses sur son lieu de travail. Et je l'ai vu faire avec une facilité dérisoire. C'était la mentalité d'ailleurs. C'était la contre-culture. On va voler. C'est une façon de dire que voilà, tout est à moi, je peux tout prendre. Mais c'est pas vrai, tout n'est pas à toi. Et c'est tout ça qui a détruit une morale
qui est à base de morale judéo-chrétienne, qui était la base d'une morale judéo-chrétienne dans notre société occidentale. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, voilà, nous devons nous préparer. Alors, je sais, vous auriez peut-être aimé entendre un message formidable pour 2020. Non, moi, je n'ai pas eu à cœur de vous annoncer un message formidable. Il y aura des choses formidables réservées à certains élus de Dieu qui le méritent. On va le dire ouvertement, hein, qui le méritent. Mais la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Vous écoutez? Oui. Des temps difficiles. Il faut dire dans quelle langue pour que les gens comprennent. En anglais, c'est comment? Difficult time. Difficult time. En allemand, tu sais plus, moi non plus. Schwer was? Schweren Zeiten. Schwere Zeiten. Peut-être qu'en allemand, ça passe mieux. On ne peut pas dire en hébreu, parce que souvent on ne finit plus en italien. Non, non, je ne veux pas sourire avec ces choses. Des temps difficiles. Les temps difficiles, ce n'est pas seulement ce qui vous est extérieur. C'est très facile, oui, l'antéchrist, tout ça. Et vous savez, il y a assez de discours sur l'antéchrist, on en sait assez. Les temps difficiles, c'est ce que nous apportons, nous, n'est-ce pas, à l'Église, très souvent aujourd'hui, et qui amène des temps très difficiles. Amen. Au point de bloquer l'œuvre de Dieu, ou bien d'épuiser les serviteurs de Dieu. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Il y a des pans entiers de l'Église où les serviteurs de Dieu sont épuisés par le témoignage épouvantablement charnel, difficile de nombre de chrétiens. J'ai dit l'autre jour à une personne, est-ce que tu as réfléchi à tout ce que tu m'as apporté, moi en tant que serviteur, comme problème depuis que je te connais? On doit avoir le courage de se poser la question. Moi-même, je me la suis posée par rapport au serviteur de Dieu que j'ai connu dans ma jeune conversion. De mon temps, je vais le dire de mon temps, c'était un minimum de difficultés qu'on apportait. Et on se repentait vite. Aujourd'hui, il n'y a pas de repentance. Il y a une repentance de bouche, il n'y a pas de repentance de cœur. Le cœur est pris par la facilité, par l'immoralité, non pas seulement sexuelle, mais à tous égards et à tout niveau. On se permet n'importe quoi. On va se lever et presque prêcher à la place de quelqu'un. Il se passe des choses inouïes aujourd'hui. Inouïes. Car les hommes seront égoïstes. Voilà la question. Les hommes seront égoïstes. La génération qui est issue de mai 68 et qui a envahi avec sa philosophie toute l'Europe dans un contexte d'église abandonnée un peu partout, n'est-ce pas, a généré une génération égoïste, profondément égoïste. Cette personne, je vous en ai parlé tantôt, et qui ne fait que me dire qu'elle a des problèmes, et des problèmes qu'elle n'a pas, parce qu'elle veut qu'on s'occupe d'elle. Aime-moi, s'il te plaît. Est une égoïste finie qui s'ignore, mais à un point inimaginable. J'espère qu'elle va écouter ce message et qu'elle va s'effondrer, se repentir et changer d'attitude. Nous en avons plein nos églises aujourd'hui. Et quand les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils partent ailleurs. Et ils n'obtiennent pas ailleurs ce qu'ils veulent, parce que ce n'est pas ça le sujet de ta conversion. Et ils vont encore ailleurs. Et vous les trouvez 20 ans ou 30 ans après, ils n'ont pas encore été trouvés, n'est-ce pas, l'endroit où ils seront satisfaits. Égoïstes. Amis de l'argent. Alors, pas besoin de le lire, hein, il suffit de voir la doctrine de la vie abondante, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire pour ça, il faut quand même le dire en parenthèse, que Dieu n'a pas le droit de vous bénir. Je ne dis pas avec des fortunes, mais de vous bénir. Et Dieu nous bénit. Il faut le dire aussi, il faut établir l'équilibre aussi. Parce que pour certaines personnes, quand on est un vrai chrétien, on doit marcher avec des chaussettes trouées et une vieille caisse, une 4L moins le quart, une 4L moins le quart, oui. Si rouillé si possible, alors là vous êtes spirituel, n'est-ce pas? Écoutez, ça suffit avec ce discours. Ça suffit. Amen. Amen. Et ce sont souvent d'ailleurs les personnes qui donnent le plus, qui sont bénies aussi. C'est une loi de Dieu. Si tu donnes, Dieu te donnera aussi. Amen. Et nous avons beaucoup
donné pendant ces années. Et je ne devrais pas le dire, mais c'est un fait. Et vous le savez. Et même des choses que vous ne savez pas. Qu'importe. Fanfaron. Alors, fanfaron. Hautain. Hautain. Il y a des gens qui se connaissent aujourd'hui, qui sont déjà... qui vous disent ces choses. On m'a rapporté qu'un homme a dit un jour, à peine converti, tu vois, mais moi je peux même aller en enfer. Je défendrai encore Dieu en enfer. Mais attendez, on est dans quel monde là? On est dans le monde de l'orgueil, du caractère hautain, mais enfin, c'en est même effrayant, de ridicule. Ça existe, mes amis. Blasphémateurs. Par exemple, vous voyez ce que c'est? Rebelles à leurs parents. Alors là, c'est la totale aujourd'hui. J'ai prêché là-dessus, il y a encore peu ici. Dans le même jour, notre frère Samuel, le gars qu'en Suisse, prêchait un message similaire. C'est bien la preuve que c'est important. Rebelles à leurs parents, donc des gens condamnés à ne pas vivre longtemps et à ne pas vivre heureux sur la terre. Ne cherchez pas ailleurs la raison, pour beaucoup d'entre vous, pourquoi vous n'êtes pas heureux sur la terre, que vous ne vivez pas longtemps. Tout simplement, vous n'avez jamais honoré vos parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre, tu ne le fais pas, tu n'es pas heureux. Vous connaissez les chrétiens très malheureux? Vous hésitez? Vous en avez dans votre famille. Vous en avez plein dans vos familles. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Rien que ça. On rend compte de ces chrétiens malheureux. Et qui ne devraient pas être malheureux. Un vrai chrétien n'est jamais malheureux. Soyez toujours joyeux, dit l'Écriture. Il est où soyez toujours joyeux? Ingrat. Alors l'ingratitude, là, aujourd'hui, c'est la marque. C'est la marque de fabrique de la plupart des chrétiens. Vous vous occupez de certaines personnes très difficiles pendant 3 ans, 4 ans. Vous les aidez, vous supportez tout. Vous arrivez à les faire progresser. Vous priez même pour les guérisons du cancer. Vous faites un travail extraordinaire au point de vue pastoral. Et quand tout est fini, les gens s'en vont ailleurs. N'est-ce pas? L'ingratitude. L'ingratitude. Oui, ça, maintenant je suis en pleine forme. Donc j'ai entendu, c'était pas en 2019, mais je crois que c'est en 2018, à Pessah, un couple naître de nouveau, vraiment naître de nouveau. Et 15 jours après, ou 1 mois après, venir me trouver, maintenant que je suis né de nouveau, je suis libre, donc je quitte l'église. Pour faire ce que j'ai envie de faire. Franchement, dites-moi où se trouve encore même le bon sens dans les choses comme celle-là. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Il y a un égoïsme, une ingratitude dans le cœur de tant et tant de croyants aujourd'hui. Nous arrivons dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin, mes amis, et tout cela, nous le voyons aujourd'hui. Amen. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Moi, j'arrête le message, j'en ai ras-le-bol. Non, suivez-moi jusqu'au bout, parce qu'il y a des solutions quand même. On continue. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Alors oui, insensibles. On dit des choses qu'on ne devrait jamais faire, mais on est insensible. On fustige en public un serviteur de Dieu parce qu'on est susceptible, on est orgueilleux, et pour cause d'insensibilité, on ne s'en rend même pas compte. On fait le pire, on n'a rien fait. Insensible. Insensible. Une des qualités du chrétien né de nouveau, même s'il a des problèmes, des choses à régler dans sa vie, après, c'est la sensibilité. Je veux dire une chose, je n'ai jamais été insensible à mes péchés, à mes fautes. Jamais. Parce que si on commence à devenir insensible à ses fautes, il y a un gros problème. Déloyaux. Alors là, la déloyauté, elle est énorme. Calomniateur. Intempérant, c'est-à-dire ne se privant de rien, toujours à l'affût de tous les plaisirs. Intempérant. Amen.
Vous pouvez même, en étant à l'église, devenir quelqu'un d'intempérant. Vous voulez toujours plus d'expérience, toujours plus d'enseignement, etc., etc. C'est de l'intempérance. Si je mange constamment, je vais devenir gros comme ça. C'est de l'intempérance. Il faut qu'après avoir mangé, je fasse un minimum d'exercice physique et que cette nourriture soit utilisée comme énergie dans mon corps. De la même façon, les messages que vous entendez sont une énergie déposée dans vos vies. Elles doivent être utilisées, autrement vous êtes intempérant. Parce que alors vous prenez l'habitude de la gourmandise et vous ne vivez plus que pour recevoir. Vous êtes égoïste. Intempérant, cruel. Oui, mes amis, il y a de la cruauté aujourd'hui. J'ai été confronté ces jours derniers à de la cruauté, mais une cruauté que je n'aurais pas imaginé possible. Chez un païen. Une cruauté, une violence, mais effroyable. Tout ça parce que l'on ne veut pas reconnaître la primauté de Christ dans sa vie. Cruel. Ennemi des gens de bien. Traître. Ennemi des gens de bien. J'ai croisé des chrétiens pour qui j'étais quelqu'un de bien, que j'ai aidé, et pas qu'un peu. Ils sont devenus des ennemis. Avec la calomnie, vous connaissez à peu près. Traître. Traître. La traîtrise. On l'a vu, la traîtrise. Hein. Pas besoin de citer l'exemple. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tout est dit. Allons lire maintenant dans un autre passage, dans Romains 1, verset 28, qui va dans le même sens. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est après le fameux passage où Dieu dit qu'il livre les hommes à leur sens réprouvé, couchant homme avec homme et femme avec femme. Et je ne vais pas vous lire ce passage-là, mais dans la foulée de ce passage, il est dit au verset 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. » Un des signes évidents d'une nouvelle naissance, c'est que la personne va commencer à avoir un souci personnel, individuel, de connaître Dieu. Si j'ai reçu un Dieu d'amour qui m'a révélé son amour, et si je ne me soucie pas de le connaître, c'est quand même étrange. Vous savez, quand un enfant naît, la maman le met à la mamelle et il boit. Il connaît la source qui lui fait du bien. Qu'est-ce qu'il fait après? Chaque fois qu'il peut, il cherche la mamelle pour prendre à la source. Comment se fait-il que tant d'entre nous, et je vais vous dire pourquoi, parce que Satan veille à cela, et vous devez vous défendre, que tant d'entre nous, nous sommes visités par l'Esprit de Dieu. Nous avons eu le cas d'un jeune, en 2019, qui a connu fortement l'amour du Seigneur dans sa vie, et qui est reparti dans le monde. Comment est-ce possible? C'est tout simplement possible parce que, n'est-ce pas, nous n'avons pas compris à quel point Dieu nous aime. Et surtout, si, il l'a compris. Il avait compris à quel point Dieu l'aimait. Mais le diable a rôdé, le diable l'a vaincu. Alors mes amis, attention à cela, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. À partir du moment où vous venez à Christ, et que vous naissez de nouveau, vous devez avoir un désir personnel de connaître Dieu, indépendamment de tout ce qui vous est prêché, enseigné, ou que vous recevez lorsque vous priez avec d'autres. C'est lorsque vous priez seul que vous cherchez Dieu. C'est lorsque vous lisez seul votre Bible. C'est lorsque vous méditez seul, n'est-ce pas, en communion avec Dieu, que vous connaissez Dieu de la manière la plus authentique. C'est évident. Si je connais ma femme en public, c'est une façon de la connaître. Mais il y a des tas de domaines de nos vies que vous ne connaîtrez jamais. Mais lorsque nous sommes tous les deux ensemble, là, ok. Donc, votre recherche de Dieu, votre connaissance de Dieu doit d'abord être intime. Donc, cherchez Dieu de manière intime. Mais comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient insouciants, on passe son temps à autre chose.
Il y a 1000 choses autour de nous qui peuvent nous rendre insouciants. Et je vous assure que c'est très subtil. Moi-même, depuis toujours, je peux avoir cette tentation de devenir insouciant. Il y a 1000 choses. Un bon roman, qui n'est pas nécessairement ni impur ni mauvais. Mais je sens très bien que l'Esprit de Dieu m'attrape à un moment et me dit « Oh là, pas plus loin que ceci, hein. Tu vas devenir insouciant si tu continues. » On peut atteindre cette frontière et Dieu nous connaît, Dieu le sait. Dieu ne nous reproche pas. Voilà, mais il nous reproche de céder à l'insouciance et de devenir insouciant. Attention, pas d'insouciance. Car Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Mes amis, vous vous rendez compte de ce qu'il est dit là? L'insouciance à l'égard d'un si grand salut qui a coûté la vie à Jésus et qui nous a rapprochés de l'amour parfait de notre Seigneur, de notre Père dans les cieux. Si nous vivons ça avec insouciance, c'est comme si nous disions à Dieu, allez, mets-toi un peu de côté, hein, je m'amuse là, je fais autre chose. Amen. Eh bien, Dieu, n'est-ce pas, nous livre, n'est-ce pas, à nos sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Regardez à quoi mène l'insouciance. Étant remplis dès lors de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, s'il vous plaît, rebelles à leurs parents, une fois encore, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Tantôt on parlait de sensibilité, mais on est dans le même ordre de choses, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Vous vous rendez compte? Voilà, le tableau est dressé, et mes amis, je ne vais pas être très long avec ce message. En 2019, je vous ai dit, nous avons vu apparaître l'obligation de mettre à part certains qui veulent faire partie de l'Église, qui en font même partie, et de leur résister, n'est-ce pas, parce que ce sont des gens problématiques, du fait de toutes ces choses qui viennent d'être nommées. La cause profonde, eh bien, la cause profonde, vous savez, elle est simple. Je pardonnerai de parler de ma conversion, mais quand Dieu m'a visité, il y a 40 ans, plus ou moins 40 ans, le moi en moi, le moi-je. Vous savez, si vous pouvez mettre le moi-je avec tous les mots qui viennent d'être dits, égoïste, intempérant, tout ce que vous voulez. Ce moi, il a été, écoutez-moi bien, atomisé. Il n'y a pas de vraie conversion si le moi, autour duquel il y a tous les mauvais aspects possibles du comportement humain, n'est pas atomisé. Quand je dis atomisé, c'est atomisé. C'est pas réduit un petit peu, c'est pas mis de côté en attendant, c'est pas détruit à 20% ou à 30% ou à 90%, c'est atomisé. Il n'y a pas de compatibilité entre l'Esprit de Christ et le monde en moi, c'est impossible. Et le diable essaiera, même lorsque votre moi a été atomisé, essaiera quand même, il essaiera toute votre vie de vous ramener un petit peu. D'abord un petit peu, un tout petit peu dans le monde. Dans une conversation avec des copines inconverties. On écoute quelque chose dont on sait qu'on doit dire « Non, je ne veux pas entendre ça, c'est mauvais ». Alors on dit « Bon, c'est ma copine ». Vous commencez comme ça et le compromis commence à rentrer dans votre vie. Il faut que notre moi charnel, diabolique, dit l'Écriture, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, soit atomisé lors de ma conversion. On développe là un palier primaire, basique, élémentaire, pour que Dieu puisse, n'est-ce pas,
investir de sa présence, de sa nature, celle de Jésus, l'Esprit de Christ, nous dit l'Écriture, n'est-ce pas? La conversion est un échange, mes amis, radical entre un humain ancien, dépravé, mauvais, égoïste, et vous refaites toute la liste de ce que j'ai lu, et qui est vain, misérable, et un homme nouveau, n'est-ce pas, à construire par Dieu et offert gratuitement. C'est offert gratuitement, mais c'est à construire, mes amis. Dieu va construire une personne particulière qui va être à son service. C'est ça, naître de nouveau. Mais ce qui est de plus en plus absent aujourd'hui, plus en plus absent des cœurs, des consciences, c'est que, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous comprenez le mot au prorata? En rapport avec. Je t'achète une orange au prorata de ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Je te donne 3 shekels. Au prorata 2. C'est ça, la définition de au prorata. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est important. Ce qui est de plus en plus absent dans les cœurs, aujourd'hui, dans les consciences, c'est que c'est au prorata du prix payé, dans ses souffrances, dans son abandon à la justice de Dieu pour nous, par Jésus à la croix, c'est au prorata de cela que je dois mourir moi aussi et être amener la destruction de ma nature pécheresse et qui est vaine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mes amis. On veut être sauvé, mais juste ce qu'il faut. Mes amis, ça a coûté très cher. Si je veux acheter un diamant, je ne peux pas l'acheter. Il y a une bourse des diamants ici à Tel Aviv. Et vous pouvez y aller, acheter un diamant, si vous avez envie d'un diamant, pour offrir à votre fiançaille, pour vos fiançailles, ou que sais-je. Mais essayez d'aller à la bourse de Tel Aviv. D'abord, quand vous entrez à la bourse des diamants de Tel Aviv, il y a un premier sas de sécurité. Je suis allé un jour avec un ami qui m'a invité à aller visiter ça. J'étais, bon voilà. Et vous avez un sas de sécurité, et puis vous devez présenter votre Théodaziout, votre carte d'identité, et après ça, on vous fouille, etc. Puis vous passez un deuxième, et puis il faut signer un document, etc. Bref, les diamants sont, waouh, protégés, hyper protégés. Je suppose que la nuit, il y a des gardiens partout, il y a des coffres forts, enfin, je ne sais pas. Hein. Mes amis, le trésor du salut, accordé au Yeshua à la croix, a été gardé dans le coffre-fort de Dieu pendant des siècles et des siècles et des siècles. C'est le trésor de Dieu. C'est l'ultime trésor de Dieu. C'est le dernier pour ce qui est en notre faveur. Et Dieu a sorti ce trésor un jour. Et il a dit, je l'offre à tous. Je fais la comparaison. Le jour où la bourse diamantaire de Tel Aviv donnera un avis dans la presse ou à la télévision, lundi prochain, on distribue tous les diamants qui sont dans les coffres. Tout Israël sera là. Il y aura une émeute. Comment traitons-nous le trésor le plus sacré que Dieu a gardé dans son coffre pendant des siècles, des millénaires, et qui nous a été offert un jour à tous, gratuitement? Il est là le problème. Le fruit direct d'une vraie conversion, c'est la repentance concrète, réelle, immédiate, qui se voit, qui se manifeste. Comment? Sans que rien ni personne ne vous le dise. Moi, vous savez, quand je me suis converti, il n'y a personne qui m'a dit, qui m'a prophétisé. On m'a prophétisé des choses magnifiques de la part du Seigneur, mais personne ne m'a dit, il faut que tu ailles mettre ta vie en ordre. Personne. Relation personnelle avec Dieu. Et Dieu, un jour, très vite, j'étais dans les 10 premiers jours de ma conversion, à peu près. Même avant, tout de suite. Il m'a fait la liste. Un tel, une telle, un tel, et ceci, et cela, etc. Tu dois tout réparer, tu dois aller trouver, tu dois réparer, tu dois demander pardon.
n'a pas eu besoin de me le dire. Ça, c'est le signe d'une véritable nouvelle naissance. Et les gens à qui j'avais causé du tort, qui m'ont vu venir, ont été sciés en eux. Parce que ça ne se fait pas. Quand on a fait le mal en général, soi-même, on s'enfuit loin, on oublie. Et le mal qu'on vous a fait, c'est rare qu'on voit quelqu'un revenir et vous dire « je te demande pardon ». C'est rare, très rare. Vous avez déjà vu ça dans le monde, vous? Ah oui, amen. Mes amis, le murmure calme et parfait, suffisant du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ en moi m'a dit va vers telle et telle personne et telle situation et repens-toi concrètement, pas seulement à l'église, pas seulement en parole générale, sans que cette personne ne sache de quoi il s'agissait. Va trouver les personnes et demande leur pardon. Et je l'ai fait. Et c'était pas facile. C'était humiliant. Mais parce que ça venait de Dieu, c'était facile. Même si c'est humiliant. Voilà encore une des clés aujourd'hui. On ne veut plus être humilié par la vérité parce qu'on va découvrir, c'est encore, on a été infâme ou mauvais ou méchant ou voire abject quelque part. Or, nous l'avons tous été, d'une façon ou d'une autre. Et c'est humiliant. Mais c'est le test là, mes amis. C'est là que se joue le test. Quand Dieu te dit, le mal que tu as fait, il y a quelqu'un qui souffre là encore à cause de toi, il faut que tu ailles le trouver. Et puis moi, je veux savoir si tu as vraiment renoncé au péché dans ta vie. Parce que les choses pour lesquelles vous repentez, j'aime autant vous dire que vous ne les pratiquez plus. Je pourrais vous donner des témoignages sidérants à ce niveau. Et je pourrais vous expliquer comment j'ai demandé pardon à quelqu'un et ça m'a permis de l'amener au Seigneur. Eh oui, une personne que j'amène au Seigneur. Une personne avec qui j'avais péché et qui péchait avec moi. Oui, oui. Et puis je lui ai demandé pardon. J'avais parlé du Seigneur, cette personne a pleuré, a accepté le Seigneur, elle a été sauvée. Amen. Oula. Le moi atomisé, humilié, n'est-ce pas? Et aussi, cet état d'esprit qui va naître, on peut lire dans le psaume 131, j'ai eu à cœur de le partager avec vous, et qui doit être celui qui nous habite, par exemple, devant les chrétiens, qui sont là avant nous, dans l'Église, devant les serviteurs de Dieu aussi, et a fortiori, amen, c'est-à-dire une position de, comment vais-je dire, eh bien de respect, tout simplement. C'est une des choses qui disparaît complètement aujourd'hui, le respect dû aux autres. Et particulièrement le respect, et oui, il est interdit d'interdire, donc on ne respecte plus personne, aucune autorité. Et on ne respecte plus même les serviteurs de Dieu. Et oui, on est dans ce marché-là aujourd'hui. On est dans ce marché-là. J'entendais prêcher un pasteur africain il y a quelques jours qui disait « J'ai un problème avec vous tous. C'est que vous dites, après avoir écouté mes prédications, oui, mais tu sais, ce n'est qu'un homme. » Et il a dit « Vous savez, je ne suis qu'un homme, mais quand je prêche, je suis loin de la part de Dieu pour vous parler. Et donc, si vous ne me respectez pas, vous ne respectez pas non plus celui qui m'envoie. Et vous dites à Dieu, à travers moi, tu n'es que un homme. Tu es relatif. » On en est là aujourd'hui. Alors les gens cherchent aussi des serviteurs qui leur conviennent dans ce cas-là. 131 chapitres. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Tout est dit là-dedans. Hein. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Je vis dans de l'humilité. Je viens à Christ, ok. Je prends les choses avec beaucoup d'humilité. Mais certaines personnes aujourd'hui n'ont aucune intention d'aller demander pardon à qui que ce soit. Ils ne veulent pas être humiliés. Ils ne veulent pas... Comment est-ce qu'on démontre qu'on est candidat à l'humilité en acceptant d'être humilié? Ça n'existe plus aujourd'hui. Quasiment plus.
Alors on ne peut pas être quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous amenez quelqu'un au Seigneur, il plonge dans Internet, et puis il regarde plein de trucs, il dit, ça y est, je suis plus grand que le pasteur. Je peux lui faire la leçon, je vais lui expliquer les choses, moi. Oh, tu n'as encore rien compris. Rien. Tu vas manger de tout sur Internet, mais il n'y a rien qui t'a été donné par l'Esprit de Dieu dans tout ça. Parce que sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. L'enfant qui a fini de téter au sein de sa mère s'endort. Dieu demande que vous soyez avec lui comme ça aussi, surtout au début de votre conversion, et toujours après d'ailleurs. Quand vous servez le Seigneur, il y a des phases où Dieu vous met à part. Il dit, tu ne me sers pas pour le moment. Tu dors. Tu te reposes. Tu te reposes sur mon sein. Tu attends. Je prépare quelque chose pour toi. Donc tu te mets à part. Et avant que tu rentres dans une nouvelle dimension de ton appel, un nouveau programme, quelque chose d'autre, je veux que tu prennes du temps à part. Que tu te nourrisses. Que tu lises ma parole. Que tu pries plus qu'avant. Que tu prennes un temps à part. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et pas dans tes propres forces. Pas dans ta précipitation à croire que tu sais et que tu sais et que tu sais. Amen. Je continue et je termine mon message. Ce genre de conversion aujourd'hui, c'est un sacré challenge pour la mener dans la vie des gens. Moi, je m'en rends compte. Je ne sais pas ce qu'il en a ailleurs. Je ne sais pas si dans les grands rassemblements où tout le monde lève sa main, il y a des vraies conversions. Je l'espère. Je le suppose, mais je ne sais pas. Mais je constate que c'est de plus en plus difficile, pénible d'amener des gens. Alors, tant mieux parce que ça se vient aussi. Ça se vient, eh bien, curieusement aussi, par des jeunes qui sont moins tordus, qui ont été un peu à part de ce... Je crois que Dieu met des gens à part aujourd'hui. Parce que... Alors mes amis, j'ai été conduit à regarder, je vais terminer ce message. N'est-ce pas? Un prédicateur comme ceux qu'on écoutait quand moi je me suis converti, il y a 40 ans. Et c'est le même genre de serviteur qui m'a amené à la foi, ou qui a déclenché en moi avec puissance la foi et le salut en Jésus-Christ. C'est un évangéliste de la même stature que celui que je suis en train de regarder et que je mets sur le site, qui s'appelle Jimmy Swaggart. Alors, je sais que Jimmy Swaggart a chuté à un moment donné, mais qu'importe, le roi David aussi a chuté, et Dieu ne l'a pas rejeté pour autant. Amen. Donc ne jugeons pas les gens parce qu'ils chutent. Moi, j'ai regardé les messages de Swaggart quand il était un évangéliste phénoménal. Et vous savez, il prêchait devant des stades de 25 000, 30 000, 100 000, 200 000 personnes. Il y avait 200 000 personnes assises, calmes, tranquilles, avec leur Bible en main. Et lorsqu'il faisait l'appel, les gens venaient calmement, couraient aussi peut-être, mais dans le respect de Dieu. Même les païens qui étaient là avaient du respect de Dieu, mes amis. Et ils s'approchaient avec l'âme, très souvent. L'Esprit de Dieu les touchait, leur cœur n'était pas insensible. Les gens, il y a 40 ans, avaient encore une sensibilité de plus en plus défaillante aujourd'hui. Vous savez, à force de vivre les plaisirs du monde, on devient abruti, mes amis. Abruti. On ne peut plus s'en défaire. On n'a plus de sensibilité au péché, au mal. Et tous ces gens venaient dans un ordre, il y avait une atmosphère impeccable et un message d'une autorité, d'une puissance, juste la parole de Dieu. Jimmy Swaggart était un pentecôtiste et il pratiquait les dons de l'esprit.
mais il n'y avait aucune fantaisie qui sème le désordre. Et j'ai regardé tout cela, j'ai dit, mais Seigneur, tout se passait. Il y avait une onction tellement simple, tellement pure, tellement vraie. Vous suivez la louange qui précède les prédications de Jimmy Swaggart. Allez voir sur YouTube, c'est sur YouTube aujourd'hui. Il y a une sainteté sur la face des gens qui louent le Seigneur. Je vois cet homme qui très souvent chantait, qui a une foi inouïe, qui chante avec des mots simples, des messages aussi simples que celui qu'on a chanté là tantôt. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on chante dans les églises. Ces gens-là chantaient avec un cœur vrai. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Oh, merveille des merveilles, je t'attends, j'attends ton retour, tu viens me chercher. C'est les vérités bibliques, tout simplement, qui étaient chantées et louées à l'époque. Avec un cœur d'enfant. Mais un cœur d'enfant, c'est pas un cœur de... C'est pas quelque chose de méprisable. Aujourd'hui, tout ça est tombé. Tout ça a disparu. Et j'ai été voir, conduit par l'Esprit de Dieu, un prédicateur. Un prédicateur qui est passé aussi chez nous. Un prédicateur. Je lui dis, tiens, je vais écouter parce que le témoignage de cet homme quand il est venu chez nous était abominable, indépendamment du fait que sa prédication était très spéciale, mais pas claire du tout. Le témoignage était mauvais, et cet homme que nous avons dû reprendre gentiment, avec amour, hors église, en privé, a refusé tout ce qu'on lui a reproché. Alors qu'il y avait des choses à dire, beaucoup de choses, beaucoup trop. Des choses graves même. Ma femme est témoin. Et voilà que je vois ce personnage, parce que c'est un personnage, prêcher dans un certain endroit, dans un milieu que je connais, le milieu où l'on ment, dans un milieu où on prétend chasser beaucoup de démons, dans un milieu où, voilà, et je l'écoute. Vous savez quel était le message de cet homme? En partant du message de Jean-Baptiste qui préparait le peuple d'Israël dans le désert pour la repentance. Son thème était la repentance. Que tout doit concourir notre vie à la repentance. Et je me suis dit, mais je suis devant quoi, là? S'il y a un personnage qui m'a démontré qu'il ne voulait en rien se repentir de rien, c'est lui. Et il prêche aujourd'hui la repentance. Je dis donc, cet homme est un menteur. Alors évidemment, on assaisonne ça de quelques petites choses. Je n'en dirai pas plus. Et je me suis dit, entre Jimmy Swaggart et ce genre de prédicateur qu'on a aujourd'hui, il faut faire plus que le grand écart pour arriver à imaginer que ces deux choses font partie de l'Église. C'est inouï, mes amis. J'aimerais que vous réalisiez où nous allons, là, où nous sommes en train d'atterrir. C'est pas peu de choses. Voilà. Bien, je m'arrête là parce que c'est mon message. Et sans entrer dans les détails, je n'ai pas le droit de le faire, c'est la fin de mon message. Et là, je vais vous parler de ce qui va arriver en 2020. En fait, je ne vais rien vous dire du tout. Parce que le Seigneur ne m'a pas donné le droit de le faire. Mais si le Seigneur ne nous donne pas le droit de dire ce qui va se passer en 2020, on sait tous très bien que c'est une année très, très spéciale. C'est que Dieu veut nous le dire à nous, personnellement. Et je suis assez partisan de l'anti-prophète, quelque part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait que Dieu vous parle à vous. Je me rappelle d'une église que je visitais en France, où le pasteur, qui pour moi était un apôtre,
m'inviter parce que j'étais prophète. Alors un jour, il m'invite à venir, je prie chez moi, je prépare un message, et puis j'arrive là, il me dit « Ah, j'espère que tu as des choses, tout le monde t'attend, attends le prophète. » Je dis « Mon frère, arrête. Je suis désolé, je n'ai encore rien reçu, je ne peux pas te dire que je peux prophétiser comme ça à la demande. » Et effectivement, je n'ai donné aucune prophétie, et j'ai donné un message que j'ai reçu du Seigneur, et le message, on n'en voulait pas. On voulait que je prophétise. Attendez, c'est quoi ça? Beaucoup d'entre nous, nous voudrions que Dieu nous parle, et Dieu ne va pas nous parler. Parce que nous cherchons les raccourcis pour que Dieu nous parle. C'est tout. Moi, si j'invite un prophète qui ne donne aucune prophétie, eh bien, il ne donne aucune prophétie. Mais certains, vous savez, sont visités ensuite par le diable dans leur pensée qui dit « Oui, probablement que Dieu me rejette, je n'ai reçu aucune prophétie. » Arrêtez avec tout ça. Je ne vous dirai rien sur 2020, mais 2020 va être spécialement, même pour la France, une année de jugement, ça je peux vous le dire, phénoménaux. Et aussi une année de justice de Dieu, en d'autres points de la planète, où Dieu va bénir. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Mais je vous donne rendez-vous dans quelques temps. Quelques temps. Et je vous en dirai beaucoup plus. Vous le savez, vous qui priez avec moi ici. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Et si vous vous sentez concerné par le message, si vous êtes un brin honnête, parce que vous réalisez que vous êtes tout ce qui a été décrit là, dans la parole de Dieu, rebelle, comment que sais-je, intempérant et tout le reste, arrogant, hautain, eh bien ne laissez pas passer ce message en disant « Ah, ça m'ennuie », mais bon, non, ça t'ennuie, ça doit aller plus loin que t'ennuyer, ça doit t'amener à genoux et à demander pardon. Et pourquoi pas à écrire, à communiquer. Vous savez, nous avons fait Yom Kippour ici. Et un païen s'est moqué de nous. Nous avons fait Yom Kippour. Un païen orgueilleux qui a trouvé que c'était pas à faire. Mais le Yom Kippour que nous avons fait ici, où le premier j'ai demandé pardon, et où certains, c'était un modèle, c'était une façon d'appeler le corps à la repentance, à l'occasion de cette fameuse fête de Yom Kippour, qui est un modèle qu'on doit vivre tous les jours en réalité. Mais dans la foulée de ça, j'ai reçu un mail d'un homme que je n'ai plus vu depuis au moins 20 ans, et qui m'a demandé pardon, parce qu'il m'avait causé du tort, que j'ignorais d'ailleurs. Il m'a demandé pardon. Donc, au moins, notre repentance, faite en public, a eu de l'effet et a amené une âme à se repentir, et d'autres aussi, je le sais, un peu partout. Mais aujourd'hui, mes amis, se repentir de ses fautes, ça n'existe plus. Puisqu'il est interdit d'interdire. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Et quand vous commencez à observer la vie, n'est-ce pas, de ceux qui parlent comme ça, vous découvrez tout à coup qu'il y en a du péché, qu'il y en a de la laideur. Amen. Amen. Mes amis, tout ça, c'est sous le regard de Dieu que ça se vit. Et si vous êtes senti concerné à travers ce message, eh bien, repentez-vous. Repentez-vous. Et si vous ne voulez pas vous repentir, c'est bien. C'est votre choix, c'est votre droit, c'est votre liberté. C'est pas votre droit. C'est pas votre droit. Vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas se repentir quand on sait qu'on a fait le mal. La preuve, c'est que lorsque tu fais le mal et que tu es pris par la police, tu es jugé, tu vas en prison. Tu n'as pas le droit de faire le mal. Mais tu es libre de le faire. Ça, oui. Je peux sortir dans la rue, je peux voler quelqu'un en le tuant, je suis libre de le faire, mais je n'ai pas le droit de le faire. Aujourd'hui, nous avons une génération qui confond liberté et droit. Tu n'as pas le droit de faire le mal. C'est une triste liberté que de faire le mal, mais ce n'est qu'une liberté que Dieu te laisse. Mais à toi de voir, si tu veux choisir la liberté, d'y renoncer au mal. Sois béni dans le nom de Yeshua, mon frère, ma soeur. Amen. Amen.